Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Pandore. Donc là, ce soir, je vais attaquer les signes du zodiaque pour avril. Donc, on est avec les béliers au mois d'avril. Les béliers nous parlent de nouvelles impulsions, de gagner en autonomie, de trouver sa propre voie. On nous parle de courage de s'affirmer et de s'affranchir. Ok, c'est un signe du feu qui est représenté par l'empereur. L'empereur, c'est le signe, c'est le tarot, c'est aussi le chiffre 4. Leur planète, c'est Mars, donc on nous parle de mouvement rapide. Les choses peuvent aller très très vite au mois d'avril. Avec l'empereur, on nous parle de charisme, de savoir ce qu'on veut, de respect et d'autorité. Avec le chiffre 4, on nous parle de stabilité. Et avec la maison 1, donc, qui est la maison du bélier, la première la roue du zodiaque, évidemment, on nous parle de mise en place de projets, de choses, de commencement. Voilà, ça c'est pour les béliers. Donc, on continue comme d'habitude. Comme d'habitude, je vais prendre une carte de tarot un arcane majeur, qui représente un signe bien précis. Sinon, comme d'habitude, soyez attentifs à ce qui est dit. Fiez-vous à votre intuition. Ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment. On est d'accord. Donc là, c'est pour le mois d'avril. Et puis pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Et pour les anciens, merci. Merci d'être toujours là. Et merci également pour vos likes, vos partages, vos suivis sur les tarots du jour aussi. Et puis, la petite communauté s'agrandit. Donc c'est super. Voilà, moi j'en suis très très contente. Voilà. Donc, on est parti avec le chariot. Donc, c'est la carte numéro 7. Et les 7, c'est les cancers. Donc, les cancers, qu'est-ce que je peux vous dire comme d'habitude? Donc, signe d'eau, c'est la lune qui vous représente. On nous parle de féminité, bien sûr. Et on nous parle de tendresse. C'est mignon, ça. Ok. Bon, allez, on est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'avril, amis cancer? Hop là. Vous allez prendre une décision radicale. Ouais, vous n'allez pas faire dans la demi-mesure. Vous allez trancher, clic, clac, clouc. Hop, on y va. Alors, on nous parle de papier administratif et d'une femme. Ok. Vous allez faire des papiers administratifs, soit pour une femme, soit vous êtes une femme et ça vous concerne directement, ou soit une femme va vous aider à remplir des papiers administratifs. Enfin bon, voilà quoi, c'est la paperasse. On est dans la paperasse. Allez. Et de une. De deux. Et de trois. Alors, vous avez fêté quelque chose. La fin d'une période difficile et à retrouver un équilibre. C'est cool ça. Peut-être que justement en faisant la paperasse, là, ça va débloquer quelque chose, ça va ramener un équilibre. Un équilibre dans votre vie. Ouais. En plus, avec le 7, là, vous êtes sur ce coup-ci, là,
dans sur une victoire là, hein. Il y a quelque chose qui se débloque là. C'est bien. C'est la fin d'une période de la traversée du désert. Vous vous y voyez plus clair, hein. Ah bah c'est super, tant mieux. D'autant plus que comme ça va vite là, en plus avec le mois de mars, le mois de n'importe quoi moi. Avec la planète Mars, mouvement rapide, que vous êtes un chariot, on voit que les chevaux, bon, si vous les drivez bien, ils iront là où vous voulez aller, hein. Hop, ah ben, j'en ai une qui est tombée, hop. Une, deux, trois. Alors, on fait quoi là? On fait quoi? Non, je les prends pas. Mais c'était peut-être par rapport à un enfant, un conflit. Il y avait un chemin à prendre par rapport à ça. Et vous allez prendre le bon chemin en bon cancer que vous êtes. Allez, on continue. Alors, on nous parle d'une épreuve. Ah bah oui, hein, on la retrouve là, l'épreuve. Hein. Conflit. Ah bah vous voyez. Ouais, ça a été quelque chose de compliqué. Hein. Il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords. Ouais, ça a été lourd à porter. Hein. Ça a été une vraie épreuve. Puis en plus, ça a été long, quoi. Hein. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez prendre une décision ou quoi, ça va se débloquer. Tant mieux. Parce que c'était avec cette période du désert, là, où c'était tendu. Hein. Allez, hop, on continue. Alors, on nous parle de l'âme. On nous parle de la peur. Ok. Wow. Blocage émotionnel. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va se débloquer là. Ok. Ange gardien. Waouh. Ok. On vous dit que votre âme avait des peurs en fait. Des peurs et des blocages qui même physiquement pouvaient se faire ressentir en fait. D'accord. On nous dit d'essayer de comprendre pourquoi, voilà, pourquoi. Et je pense que c'est ça en fait. Vous allez, en plus vous êtes bien protégé là avec l'ange gardien. Vous allez débloquer une peur, vous allez faire preuve de courage, vous allez, vous voyez, sortir de ce corps physique pour débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà, quelque chose qui vous fait peur et que même physiquement, vous devez le ressentir en fait. Et le fait de traverser tout ça là, ouais, ça va être quelque chose le mois d'avril hein, pour vous. Hein, et je repense à la paperasse avec la femme là. Il y a quelque chose de lié en fait par rapport à ça. Et de toute façon, si cette femme est sortie, c'est que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de très proche de vous, hein, en tous les cas. Ouais. Il y a quelque chose que vous allez comprendre au plus profond de vous, là, par rapport à votre âme. Vous allez débloquer une peur parce que ça, c'est quelque chose qui vous bloque, mais depuis très, 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 très longtemps. Ok. Et
Je vous ai dit, les choses vont se rééquilibrer et en plus, votre ange gardien va vous protéger, quoi. Waouh! Oh, j'en ai des frissons, ami Cancer, là. C'est... ouais. N'hésitez pas à aller voir vos signes, vos ascendants ou quoi. Vous aurez peut-être plus d'informations. Mais... ouh. Ok, on continue avec l'oracle de la synchronicité. C'est très spirituel quelque part, hein. En fait, il y a les deux qui sont mélangés pour vous, là. Ah, je n'ai pas envie de dire matériel, mais ce qu'on vit dans le réel, ok, et le côté spirituel, quoi. C'est très lié. Et quand l'un va débloquer l'autre, ou quand l'autre va débloquer l'un, tout va se débloquer, en fait. Alors, l'oracle de la synchronicité. Alors, on nous dit quoi, là? Ben non, c'est pas. On nous parle de l'intuition. Ok, vous voyez? Et de la fortune. Oui, vous allez avoir l'intuition et ça va. Alors, c'est pas la fortune, on parle plutôt d'abondance, en fait, hein. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'intuition, qui vont faire tourner la roue, en fait. Ok? Qui vont vous amener vers l'abondance, vers quelque chose de beaucoup mieux, en tous les cas, hein. Mais voilà, vous voyez, avec la chouette, là, ouais. Ben, écoutez votre intuition, essayez de comprendre vos rêves, hein, vous aurez peut-être quelques réponses par rapport à ça, ou des déblocages qui vont se faire. On va prendre 3 cartes. Et 3. Alors, on nous parle d'apprentissage. Ok. Divers. Et de changement. Avec la roue, on se retrouve un peu là-dessus, hein. Vous voyez, avec la... On va dire que vous avez bloqué... D'accord, ok. J'ai même pas besoin de réfléchir à la réponse, elle est venue tout de suite, quoi. Vous avez bloqué un apprentissage, ok, que vous deviez faire, parce que vous aviez peur. Et une fois que vous allez débloquer tout ça, l'apprentissage va pouvoir reprendre là où il s'est arrêté et ça va vous apporter du changement. D'accord? Vous voyez, là on a le chaud, là on a le froid et au milieu vous êtes là et vous êtes bloqué, quoi. Vous avez un équilibre qui va se refaire, je vous l'ai dit là. Il y a une leçon de vie que vous refusez, où vous avez peur d'y faire face, où il y a quelque chose qui bloque. Ok. Mais c'est bien, ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Vos rêves, hein, vous êtes votre meilleur professeur, hein, ne l'oubliez pas, hein. Ok. Votre âme sait, elle sait ce que vous devez apprendre. Waouh, waouh. Allez, on va prendre une carte du tarot pour compléter ça. Peut-être avoir une petite information en plus. Voilà, on a une victoire et des bases qui se construisent là. Oui, il y a du changement. Il y aura des bases qui vont... des nouvelles bases qui vont se mettre. Alors, on nous parle de l'as de denier.
Mm. Là, on repart sur un début de quelque chose, hein. Et je l'ai dit, hein, avec le bélier, on est au début de quelque chose, on est au début de la roue du zodiaque, hein. Donc, l'as de denier, vous allez avoir une opportunité. Enfin, voilà, il y a une abondance qui arrive. Vous voyez, on vous offre quelque chose, quoi. C'est beau, ça. Ok. Alors les deniers, c'est le côté matériel, le côté finance, hein, des choses, hein, mais c'est pas que ça en fait. C'est des nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour vous de pouvoir faire de nouvelles choses, justement parce que les choses vont se débloquer. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le côté vie réelle, côté matériel qui va se jouer, mais également un côté spirituel. Alors là, je vous laisse équilibrer les deux trucs, hein. C'est votre taf, c'est pas le mien. Allez, on va aller voir. Quel animal totem va vous accompagner? Non, c'est pas ça que je vais faire. Alors, le scorpion. Alors, le scorpion. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le scorpion? Le scorpion. Je survis à tout. Le message du scorpion concerne notre capacité de résilience. Élimination des toxiques. Le scorpion a très peu changé depuis des millénaires. De plus, il fait partie des rares créatures insensibles à toute forme d'épidémie et pouvant même survivre à un taux énorme de radiation atomique. Sa capacité à se soigner, y compris au niveau génétique, et à éliminer les bactéries est donc tout à fait exceptionnelle. Il nous exhorte à cultiver l'espoir de dépasser ce qui est nocif dans notre vie. Vous voyez ce blocage-là que vous avez là. Cet arthropode est le symbole même de la résistance, de la régénération et de la fidélité à soi-même. Quelle que soit l'épreuve, il nous invite à lutter et à ne pas nous laisser influencer négativement. Autodestruction. Quoiqu'il ait été démontré que le scorpion acculé par le feu ne se suicide pas volontairement, la panique fait qu'il pique en tous sens et finit par se toucher lui-même, ce qui revient à peu près au même et reste un cas unique dans le règne animal. Il est donc un symbole du mal que l'on peut se faire. Calmez-vous et réfléchissez. Si ce que vous faites risque de conduire à votre propre destruction, ne devriez-vous pas simplement renoncer? Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait un équilibre à trouver là. L'élimination des toxiques, ça c'est cette peur-là que vous avez, et l'autodestruction, c'est de trouver l'équilibre justement par rapport à ça. Bon, bah écoutez, après voilà, évidemment que vous ajustez en fonction de votre situation, hein, il n'y a pas de souci. Allez, on va voir quelle planète va vous... Alors ça c'est juste pour le fun, hein, parce que je trouve ça rigolo. Hop. Qui c'est qui est resté là? C'est qui donc? Pluton. Pluton, c'est... ah ben, vous voyez, on est sur la fin de quelque chose, un renouveau. On est dans l'eau et séduction. Bon, ben voilà. Bon, ça, c'est juste pour le fun. Voilà, amis Cancer, j'espère que ça pourra vous aider sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ce que vous pourrez vivre, hein, sur ce mois d'avril. Et puis, à très très bientôt et merci de votre écoute. Bye bye.